l'actualité, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, comme tous les 15 novembre, la journée nationale de la paix. Le gouvernement invite les Ivoiriens, surtout les femmes, à conjuguer leurs efforts pour consolider la paix dans le pays. L'État apporte son soutien aux enfants malades du diabète. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie célébrée hier, les enfants malades du village SOS d'Abobo ont reçu du matériel sanitaire et des doses d'insuline. Merci d'être avec nous sur RTI 1 et bienvenue dans le 13h. Aujourd'hui, samedi 15 novembre, c'est la journée nationale de la paix. La cérémonie officielle a lieu à Yamoussoukro. Cette journée découle du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, institué par l'UNESCO en 1989. Il a pour objectif de concourir à la recherche, à la sauvegarde, au maintien et à la promotion de la paix en Afrique et dans le monde. La cérémonie officielle, je vous le disais, a lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la paix à Yamoussoukro et le gouvernement invite les Ivoiriens et les Ivoiriennes à conjuguer leurs efforts pour consolider la paix dans le pays. Gabriel Zani. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui n'aspire à la paix. La paix, devenue une denrée rare du fait de la décennie de crise sociopolitique, est en train de revenir petit à petit dans le pays sous l'impulsion du gouvernement. Pour la célébration de la Journée nationale de la paix, le samedi 15 novembre, la ministre de la Solidarité a livré un message rassembleur. Les stigmates de plusieurs années de déchirement interne, la recherche acharnée de la paix véritable et définitive, devant conduire à une reconstruction inclusive, harmonieuse, pour un développement durable, s'impose à tous comme un défi à relever. Pour la consolidation de la paix dans le pays, Anne-Désirée Ouloto met en avant l'implication des femmes, même si la paix n'est pas seulement une affaire de femmes. La commémoration de l'édition 2014 de la Journée nationale de la paix a pour thème principal « Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 » qui vise à montrer, si besoin en était encore, le rôle déterminant qu'ont toujours joué et que peuvent encore jouer les femmes dans la recherche, la consolidation et la promotion de la paix. Pour cette 14e édition de la Journée nationale de la paix, la cérémonie officielle se tiendra à Yamoussoukro. Sans distinction ethnique, religieuse ou politique, l'institution de cette journée en 1996 était une invitation faite à tous les Ivoiriens pour épouser la culture de la paix, dont l'un des apôtres reste Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a cessé de répéter que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a organisé une prière spéciale pour cette journée nationale de la paix. Musulmans et chrétiens ont joint leur prière pour une paix définitive et véritable dans le pays. La ville de Beaunois célèbre également cette journée nationale de la paix et c'est une initiative du PNCS, le programme national de cohésion sociale, avec l'appui du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Et voilà pour cette page consacrée à la journée nationale de la paix célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parlons maintenant infrastructure routière. L'AGERoute, l'agence de gestion des routes et la SODEFOR ont signé un partenariat avec le programme d'assistance post-crise. Il s'agit de travailler d'une part à l'entretien continu de la voirie et d'autre part au reboisement en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. La signature de convention entre le projet d'assistance post-crise PAPC et l'agence de gestion des routes, AGERoute d'une part, et la société de développement des forêts SODEFOR et le PAPC d'autre part, marque officiellement la volonté de collaboration de ces entités. La première convention d'un montant de 3 600 millions de francs CFA, signée avec AGERoute, permettant l'entretien de 835 km de route, dont 560 km de route interurbaine, et de réduire ainsi la sécurité routière. La deuxième convention avec la SODEFOR a un coût de 487 millions de francs CFA. Elle va mettre au travail 1000 jeunes à travers l'entretien et le reboisement de 2000 hectares de forêts classées dans le département de Djiglo, Korogo et Boaké.
Les directeurs généraux de l'AGEROUTE et de la SODEFOR ont exprimé leur intérêt pour ces projets qui renforcent leur capacité opérationnelle. La Banque mondiale, partenaire du PAPC, pour qui l'emploi des jeunes revêt une importance toute particulière, se réjouit des opportunités d'insertion offertes aux jeunes par les différents projets. Le Premier ministre, qui relève une implication satisfaisante de la Banque mondiale dans les projets à l'ordre du jour, souhaite qu'il soit davantage soutenu. La cérémonie de ce jour est d'une haute portée sociale et économique. C'est pourquoi j'invite les autorités politiques et administratives ici présentes, en particulier les présidents des conseils régionaux et les maires des localités concernées, à se les approprier et à s'y investir pour en garantir le succès dans leurs localités respectives. La signature de ces deux conventions marque pour le projet d'assistance post-crise PAPC le démarrage de ces activités de réintégration des jeunes dans le tissu économique. Plus de 6 000 nouveaux emplois sont ainsi créés dans le cadre du projet développé avec l'AGEROUTE et 1000 autres dans celui qui a cours avec la SODEFOR. Le ministère de l'Environnement rencontre les acteurs de la filière café-cacao. Il s'agit de mettre en place une stratégie efficace de lutte contre la déforestation et le changement climatique. Nous Sangaré, Grâce Kando. Chaque année, ce sont environ 200 000 hectares de forêt qui disparaissent en Côte d'Ivoire. Une déforestation due en grande partie aux activités agricoles, dont la cacao-culture. Pour faire face à cette déforestation qui provoque le changement climatique, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a initié un atelier d'échange et d'information avec les acteurs de la filière café-cacao. Cet atelier vise à trouver les voies et moyens pour la mise en place d'une stratégie efficace de lutte contre la déforestation. Nous sommes en partenariat avec le Conseil du café et du cacao pour qu'ensemble, avec les acteurs, nous puissions réfléchir et faire des recommandations pour une agriculture qui sera moins destructrice des forêts, pour que nous puissions avoir un cacao sans déforestation à l'horizon 2020. Si on arrive à adopter de bonnes pratiques qui permettent de produire plus sur des petites superficies, ça nous permet de libérer les États et de ne plus encourager des producteurs à infiltrer les forêts classées. Au cours de cet atelier, une signature d'accord a eu lieu entre le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Ala Kwadio Rémy, et le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Babaka Cissé. Au nom des Nations Unies, Babaka Cissé a fait un don d'une valeur de 3 210 000 $, soit 1 605 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Un don qui vient aider le gouvernement ivoirien dans sa politique de lutte contre les changements climatiques. Le présent don est le fruit de la qualité du document de préparation pour la REDD+ de la Côte d'Ivoire, validé au niveau national. Cette volonté de lutter contre la déforestation dans un contexte de changement climatique s'est traduite par plusieurs actions, dont la prise d'un décret de création de la Commission nationale de REDD+ en novembre 2012, l'initiation d'un dialogue avec les principales filières agricoles et le secteur privé en vue de proposer des solutions durables pour une agriculture moins destructrice des forêts. Cet atelier d'échange et d'information sur la déforestation s'inscrit dans le cadre du mécanisme REDD+, un mécanisme en réponse aux enjeux de déforestation et de lutte contre les changements climatiques. Le transfert d'argent, le paiement de factures, entre autres services disponibles sur le marché de la monnaie électronique qui se développe en ce moment en Côte d'Ivoire, et la plateforme de services financiers et commerciaux Wari veut permettre à tous d'avoir accès à ces services. Adama Kone. Comment concilier besoin de services financiers et obstacles à l'accès aux établissements bancaires classiques? C'est la solution que la plateforme Wari entend apporter à une grande partie de la population. Le lancement des activités de cette structure en Côte d'Ivoire le 14 novembre dernier a aussi été l'occasion pour les responsables de préciser que la financiarisation de la population doit être inclusive. Pour la banque de Saloko, elle tire beaucoup de profit d'être client de Wari. Déjà, elle n'a pas besoin d'être formellement d'avoir un compte. Elle peut avoir, à partir d'un point Wari, avoir accès au service Wari. L'argent qu'elle a, elle peut le déposer, la recette qu'elle a eue du matin, elle peut le déposer
déposer sur un compte Wari, et ça va directement à la banque si elle a un compte bancaire, ou bien ça va directement dans le système Wari si elle n'a pas de compte formel, on crée un compte bancaire derrière. Cette sécurité, ce qui fait que ma recette elle est sécurisée. De deux, elle peut avoir accès à des services financiers, elle a besoin de financer l'achat d'intrants pour son commerce, et bien à travers Wari et des partenaires Wari, elle aura la possibilité d'avoir accès à ces services financiers. Wari compte 1500 points de contact en Côte d'Ivoire et veut porter ce chiffre à 3000 avant la fin de cette année. Hier, 14 novembre, était consacré à la lutte contre le diabète. À l'occasion de cette journée mondiale, la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur la sensibilisation et la prévention. Les enfants malades du centre SOS d'Abobo ont reçu des glucomètres et des doses d'insuline. Doigt de laser. Depuis plus d'un mois, Jacques Cablan, résident à Tahabo, ville située à 235 km d'Abidjan, sans des complications au niveau de sa santé. Il présente des signes du diabète, une maladie qui se manifeste par l'augmentation du taux de glycémie dans le sang. Pour le moment, il y a un peu de vision, je ne vois pas bien. Voilà. Il pourrait pisser au moins 10 fois avant. Pour le moment, on a ce que c'est diabète, il ne va pas savoir parce que c'est mon taux de sucre qui est monté. Comme Jacques Cablan, plus de 50 000 Ivoiriens souffrent de cette maladie, souvent appelée tueuse silencieuse dans le milieu médical. Pour vaincre le diabète, plusieurs actions de sensibilisation et de prévention sont entreprises en Côte d'Ivoire. Le programme national de lutte contre les maladies métaboliques a offert, à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée ce vendredi 14 novembre, plusieurs lots de glycomètres et d'insuline aux enfants diabétiques du centre SOS d'Abobo. Cette 23e édition de la journée mondiale du diabète, qui a pour thème vie saine et diabète, a pour slogan une alimentation saine commence par le petit déjeuner. Et ce qui est important ici, c'est tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour l'éviter. Donc les conseils que nous donnons à la population, c'est venir aux campagnes de dépistage que nous organisons. Les bénéficiaires apprécient cette action de solidarité qui vient à point nommé. Je suis content d'avoir des appareils glycomètres. Tu peux avoir une maladie la nuit, tu n'as pas d'appareil, ça te fatigue. Nous avons reçu aussi des insulines qui vont nous permettre de pouvoir contrôler notre maladie. Je suis content d'avoir reçu ces cadeaux. À l'image de la Côte d'Ivoire, la journée mondiale du diabète a été célébrée partout dans le monde. Un rendez-vous annuel pour interpeller les décideurs et tous les acteurs de la santé publique à accorder une place de choix à la lutte contre le diabète pour sauver des milliers de personnes qui souffrent de la maladie. Comment renforcer la lutte contre le VIH-Sida et surtout apporter plus de soutien aux personnes infectées? C'est pour répondre à ces questions et mettre en place une stratégie efficace que les réseaux de lutte contre le sida ont initié une réflexion. Patricia Omouetia. Des enjeux nationaux. Au total, il existe 9 réseaux et fêtières de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Ces associations ont pris part à un atelier de réflexion et de l'engagement de la société civile dans la lutte contre la pandémie. Il s'agit entre autres du REPMACI, du COSI, du RIPT, du RIOF et de la FEMAGESI. La mission principale de ces réseaux est de renforcer le système de coordination et de suivi-évaluation des structures membres. Pour y parvenir, les membres de la plateforme veulent s'inspirer de plusieurs modèles dans la sous-région. Une mission a donc été organisée en août dernier grâce à l'appui technique et financier de l'Alliance Côte d'Ivoire, représentée à l'atelier par sa directrice Madiama Koulibaly. Pour le président de la plateforme des réseaux et fêtières de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, l'organisation de cet atelier est un tournant décisif dans l'harmonisation des plans d'action de lutte contre le sida initiés par la société civile. Il fallait nous regrouper, nous mettre ensemble, afin de pouvoir agir de manière commune et de manière solidaire, avoir un point de vue et d'intérêt général dans les actions que nous allons amener. Au thème de cet atelier, plusieurs recommandations ont été faites pour redynamiser les actions de la société civile ivoirienne dans la lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire. Direction d'Aloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La mairie a offert du matériel informatique et didactique aux établissements scolaires. Le CHR de la ville a également reçu du matériel sanitaire. Ces dons s'élèvent à 40 millions de francs CFA. Eugène Atoubé. Les secteurs santé et éducation sont les bénéficiaires du don fait par le conseil municipal de Daloa au bénéfice des populations de cette ville.
Ce sont 41 millions de francs CFA qui y ont été investis pour l'achat de matériel scolaire, informatique et sanitaire. Ces matériels vont servir à équiper le centre hospitalier régional de Daloa, la bibliothèque municipale, plusieurs écoles primaires et collèges de la cité des Antilopes. Des actions spécifiquement sociales qui, selon le maire de Daloa, Samba Koulibaly, traduisent en acte la vision du conseil municipal de Daloa d'impulser le développement et le progrès dans cette commune. Le CHR de Daloa est aujourd'hui bénéficiaire de 7 lits de pédiatrie, 3 lits médicalisés et 4 ordinateurs complets. La bibliothèque municipale, elle, s'enrichit de 13 000 nouveaux ouvrages et d'un ordinateur quand l'école dans sa globalité obtient du conseil municipal de Daloa plusieurs centaines de tables bancs et des milliers de manuels scolaires. Les autorités administratives, militaires et éducatives, les élus et autorités traditionnelles, témoins de toutes les actions sociales du maire de Daloa, lui apportent leur soutien dans la réalisation de son projet de société. Journée du livre universitaire à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Elle vise à encourager les enseignants à publier les résultats de leurs recherches pour un enseignement de meilleure qualité. Soro Corona. La thématique de l'importance du livre et son adéquation avec les enseignements dispensés, surtout dans le contexte du système LMD, était au centre de la première édition des Journées du livre universitaire. À l'université Alassane Ouattara, durant 3 jours, les libraires, les éditeurs et les enseignants ont passé en revue les questions relatives aux publications des travaux de recherche pour un enseignement de pointe. Le LMD exige une multiplication des sources de connaissances. Le livre est une source majeure. Nous espérons donc concrètement que les étudiants aient accès à moindre coût au livre. Si le livre peut développer un individu, le livre aussi peut développer une nation. Alors cette occasion me réjouit parce qu'elle nous rappelle que le livre est un acte de délivrance et de développement. La librairie de France Group, initiatrice de ces journées, veut à travers ses travaux s'enquérir des bibliographies disponibles dans cette université et surtout encourager les enseignants à se tourner vers l'édition de leurs travaux de recherche. L'objectif, c'est de mettre en place ce partenariat de façon durable, de façon à être à jour sur les publications universitaires et à porter l'information et accompagner surtout nos universités pour acquérir ces ouvrages universitaires à des prix, je dirais, bonifiés. Conférences, expositions, ventes, échanges avec les éditeurs ont meublé ces 3 jours de travaux. Ces journées du livre universitaire se dérouleront dans 5 universités publiques du pays. Un mot de culture avec la célébration de la fête de l'igname chez les Lorans, un peuple que l'on retrouve dans les régions du Gontougo et du Bunkani, moment choisi par ces peuples pour mettre en exergue sa culture et ses traditions. Thérèse Yoboué. Gogo est un village de la sous-préfecture de Téini. C'est ce village qui a abrité récemment le Dompowo, festival culturel en pays Loran. Ce festival a rassemblé tout le peuple Loran des départements de Téini, d'Oropo et Bouna. Jadis, le Dompowo était consacré à la célébration de la découverte et la consommation de l'igname en pays Loran. Aujourd'hui, le Dompowo se veut un cadre de rencontre du peuple Loran, de valorisation de sa culture dans toute sa diversité, de solidarité et de cohésion sociale entre les populations. Selon le commissaire général du Dompowo, le peuple Loran fait partie des Grotogours, c'est-à-dire les plus anciens des Gours, peuple installé dans les régions du Gontougo et du Bunkani. Il s'est aussi félicité des acquis du Dompowo à travers la prise de conscience pour une valorisation des produits de l'artisanat local, des danses, des chants du terroir, la création de 3 écoles communautaires, des centres d'alphabétisation. Le préfet du département de Téini a invité le peuple Loran à pérenniser ce festival vers un événement culturel majeur dans le département. Le sous-préfet de Niablé, dans le département d'Abengourou, en tournée dans les localités sous sa tutelle, il veut se rendre compte des difficultés que les populations rencontrent au quotidien et surtout y apporter des solutions. Thérèse Yoboué. Mamproussi et Camp
sont 2 localités frontalières du Ghana, situées respectivement à 25 et 18 km de Niamblé, le chef-lieu de sous-préfecture. Les populations de cette zone de grande production cacaoyère sont confrontées malheureusement à d'énormes difficultés, dont l'impraticabilité des pistes villageoises, surtout en saison de pluie, favorisant ainsi la fuite du produit vers le Ghana voisin. En se rendant dans ces 2 localités, l'objectif du sous-préfet Sagdigi Bakayoko était donc de toucher du doigt ces dures réalités que vivent les populations de ces 2 localités. Sagdigi Bakayoko a saisi l'occasion de cette visite pour exhorter les populations de Mamproussi et de Camp à sécuriser leurs terres en se faisant établir des certificats fonciers. L'occasion était également belle pour l'administrateur civil et ses collaborateurs de sensibiliser leurs hôtes sur divers sujets d'intérêt national, notamment l'épidémie de la fièvre à virus Ebola qui sévit à nos frontières. Ils leur ont demandé de respecter scrupuleusement les mesures de prévention décidées par le gouvernement. Voilà 60 ans que l'Algérie a connu la révolution qui a marqué la fin de la présence coloniale française. Cette date occasionne des festivités chaque année dans le pays. En Côte d'Ivoire, l'ambassade algérienne a offert un dîner pour marquer l'événement. Sidonie Davila. L'Algérie indépendante commémore les 60 ans du déclenchement de sa révolution. Cette indépendance politique est obtenue à la faveur d'un référendum d'autodétermination au bout duquel les Algériens se sont prononcés massivement. Ce long cheminement sera marqué par plusieurs événements douloureux d'une Algérie libre et démocratique. La lutte était acharnée, parce que la lutte a commencé en Algérie, puis les Algériens l'ont transposée en France. Le FLN a commencé à partir des années 60 à faire des opérations même en France. Le général de Gaulle est arrivé à la conclusion que la France devait sortir de l'Algérie. 60 ans auront suffi à la diplomatie algérienne de déployer et de consolider ses relations avec de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire, qui entretient des relations de coopération privilégiées. Il est à noter, et avec satisfaction, une évolution substantielle de la valeur des échanges globaux entre nos 2 pays de 2011 à 2013. En effet, elle est passée de 12 351 milliards en 2011 à 52 milliards en 2012, puis à 63 milliards 190 millions en 2013. Le président Bouteflika et le président Ouattara, ils ont une estime réciproque. Le président Bouteflika connaissait M. Ouattara avant. La République algérienne démocratique et populaire, c'est aussi et avant tout 2 381 741 km² de superficie, 38 813 722 habitants. Comme langue officielle, l'arabe algérien ou Darja, avec pour ville principale Alger, la capitale, Oran et Constantine. Et puis un mot de sport football avec la victoire hier des éléphants de Côte d'Ivoire sur la Sierra Leone. 5-1, c'est le score de cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. On espère que cette maladie sera vaincue. Les éléphants retrouvent la pelouse du stade Houphouët-Boigny avec la ferme intention de se relancer dans la course à la CAN 2015 après la défaite à domicile face à la RD Congo. Rappelé au sein du groupe, Habib Kolo Touré montre rapidement le chemin à suivre aux plus jeunes, 1-0. Curieusement, ce but intervenu très tôt ne libère pas les éléphants qui concèdent l'égalisation avant la fin de la première période. Après le repos, les Ivoiriens retrouvent leur inspiration de début de partie. Geoffroy Sérédier, l'homme du match, fait des merveilles au milieu de terrain. Salomon Kalou donne l'avantage aux éléphants. Il est imité par Max-Alain Gradel, puis par Gervais Kwasi-Yao. Salomon Kalou réussit le doublé et clôt la marque à 5-1. Avec cette large victoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dorénavant leur destin entre les mains en attendant le dernier match du groupe D le mercredi 19 octobre 2014 face au Cameroun.
Et la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer en Guinée équatoriale. C'est une décision de la Confédération africaine de football après le désistement du Maroc, initialement pays organisateur. Rappelons pour finir que nous sommes aujourd'hui samedi 15 novembre, journée nationale de la paix. Elle découle du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, institué par l'UNESCO en 1989. Il a pour objectif de concourir à la recherche, à la sauvegarde, au maintien et à la promotion de la paix en Afrique et partout dans le monde. Et voilà pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon week-end à vous sur RTI1.